Bonjour Blaise Berzinger. Bonjour Jonas, bonjour tout le monde. Bon, la news a fait l'effet d'une bombe hier. Les sexagénaires de Romandie étaient sous le choc. Celui qui les faisait rêver, celui qui était la star de leur télévision, est mort. Oui, je parle de Sean Connery ce matin. Non, évidemment, non, je parle de Darius Rochebin. L'affaire a éclaté hier matin à 7h, heure à laquelle le journal Le Temps a publié une enquête épinglant plusieurs figures de la RTS pour des gestes déplacés, des propos salaces ou de fausses identités sur les réseaux sociaux. Une information reprise par lematin.ch, par le 20 minutes suisse, le 20 minutes français, le Nouvelliste, le Parisien, le 24 heures Téléstar, le blog de Jean-Marc Morandini qui s'est dit « Pour une fois que c'est pas moi, Kylian, préviens tes parents que tu rentreras plus tard et publie-moi une dépêche » et sort de sous mon bureau. Une enquête relayée aussi dans les flash infos de la RTS, comme le montre le flash info d'hier à 10h, soit 3 heures après la bombe. Les délégués du PLR se réunissent aujourd'hui en assemblée virtuelle, pandémie oblige, le tout piloté depuis Lucerne. Ah, bah non. Mais la RTS en parlait 1 heure plus tard dans le flash de 11h. Les délégués du PLR se réunissent aujourd'hui en assemblée virtuelle, pandémie oblige, le tout piloté depuis Lucerne. Ah, bah non, toujours pas. Mais à midi, là oui. Le Parti libéral radical réuni en assemblée des délégués aujourd'hui. Ouais, bon, ok, il y avait quand même mention du truc dans une revue de presse, logique, mais elle a réagi officiellement plus tard, notamment par le biais d'un communiqué que je ne vais pas commenter parce que j'aime bien mon travail. Et parce que j'ai beaucoup moins de couilles que celles et ceux qui ont témoigné dans l'enquête du Temps. Alors revenons quand même sur cette info étonnante. Des hommes blancs d'une 50aine d'années ont utilisé leur statut pour abuser d'autrui. Non mais alors, là je tombe des nues. C'est pas sérieux si, puis quoi encore, une pandémie, Céline Dion au cinéma, une tourte aux kirsch zougoise dans le livre des records, des Verts libéraux avec un programme cohérent. Il y a seulement un élément de cette liste qui est faux si jamais. Non mais pour Darius on pouvait s'y attendre, non. Quand le mec a fui pour aller dans la ville où se trouvent les rédactions de tous les grands médias et la capitale du cinéma français, on aurait pu s'en douter quand même. Mais il y a des gens, surtout sur les réseaux sociaux, qui aiment tellement Darius qu'ils ne peuvent pas croire tout ça. Impossible. Le mec qui dit madame, monsieur, bonsoir. Non, tous les soirs il disait bonsoir, il est trop poli, c'est impossible. Sur Facebook, un site qui ressemble gentiment plus à la buvette d'un giron organisé par un EMS du canton de Nistwald qu'à un réseau social. On peut lire les réactions outrées de Catherine. Avant de dire quoi que ce soit, attendez d'avoir des preuves. Ou d'Yvette qui commente jalousie, coup monté. Ou encore Josiane, un complot qui vient peut-être même de France par des jaloux de LCI. Alors ça c'est bien la Suisse, même quand ça se passe chez nous, c'est sûrement un coup des Français. Ou encore de Sébastien qui écrit beaucoup de peine à croire ces accusations. Alors là j'avoue j'ai relayé son commentaire juste parce qu'il a écrit peine comme des pâtes italiennes. Et ça m'a fait rire. Alors Darius, contrairement à d'autres cadres de la RTS, il va pas finir dans un placard doré. En tout cas, ça semble mal parti, vu qu'il est déjà parti. Dans l'article du Temps, c'est un terme qui revient plusieurs fois, placard doré. Et c'est vrai que je l'ai entendu régulièrement dans les couloirs de la RTS, à tel point qu'avant, je pensais que c'était le titre d'une nouvelle émission d'RTS 1. Placard doré, 2 personnalités romandes hyper connues, comme le directeur de la Maison d'Ailleurs à Yverdon et Marc Aymon, s'échangent 2 objets issus de leurs placards respectifs et se rencontrent autour d'un plat typique d'une région dont tout le monde se branle. Une émission montée avec le cul, avec trop de caméramens qui savent plus quoi cadrer, tous les dimanches jusqu'à la prochaine baisse budgétaire ordonnée par la Confédération. Bonne soirée sur la RTS. Figurez-vous, Jonas, alors qu'aucun média ne réussissait à avoir une réponse de M. Rochebin, que j'ai réussi à avoir une réaction par message vocal. J'ai demandé à Darius de réagir à toute cette affaire. Écoutez. Alors, un peu comme tout le monde, c'est vrai qu'on est sous le choc, mais on va continuer à faire de la musique. Ouais, c'était un des musiciens de Darius, le groupe de rock heavy instrumental plus bourgeois, si jamais. Si vous connaissez pas, allez écouter, ça débouche vos canalisations. J'ai une pensée pour ce groupe bullois nommé Darius, qui, à mon sens, pour des raisons de com', va devoir changer de nom assez vite. Alors, pour rester dans la lignée des prénoms de personnalités de la RTS qui plaisent aux sexagénaires mais qui sont très bizarres dans la vie, je leur propose Jonas. Ou Vincent. Ou Vincent. Ouais. Et dans la série des gens à qui l'on pense, il y a aussi tous les beaufs qui ont signé la pétition pour que Darius Rochebin reste à la RTS il y a 3 mois sur change.org, vous vous en souvenez ? Oui. Ah, eux, ils doivent se sentir bien cons dans leur t-shirt « Il faut agir aussi vite que nécessaire », je sais pas quoi, posés sur leur canapé beige en regardant « Faites entrer l'accusé » sur TF1 avec un poster des 2 Vincent dans un coin et un vélo d'appartement dans l'autre. Chérie, on peut désigner une pétition ? Non ? Oh, c'est pas grave, on a de nouveaux avions de combat. Ramène-moi du picon quand tu reviens de la cuisine. À part ça, je ris de cette situation, mais je suis très sincèrement en pensée avec celles et ceux qui ont été blessés, heurtés ou traumatisés par ce genre de comportement. À mon échelle, pour de vrai, j'ai eu une interaction chelou avec Darius sur les réseaux sociaux.
Donc Non. l'ancien gars de la RTS, pas le groupe de speed gore tronçonneuse fribourgeois. Oui, c'est vrai. Certes, c'était moins glauque, moins violent ou traumatisant que d'autres, mais de cet échange-là, en tout cas, je suis légitime d'en parler. Donc c'est pas une blague, ça. Ça remonte à 2012. À l'époque, je venais de faire ma première apparition télévisée sur une chaîne privée d'un groupe au logo rouge, pas la RTS, qui m'a ensuite viré comme une merde la veille d'un Noël. Ça aussi, c'est vrai. Rochebain était l'invité de cette émission et à la fin de celle-ci, hors antenne, il m'avait dit « Vous êtes jeune, mais un jour, vous les aurez toutes. » Alors moi, avec mon jeune cerveau naïf de mâle hétéronormé, je m'étais dit « Oh, flatteur, le gars !» Puis quelques jours après, il m'avait ajouté sur Facebook. À nouveau, là, je me disais « Oh, la classe, Darius Rochebain me demande en ami !» Puis il a initié une conversation chat pour me préciser, quand je disais « vous les aurez toutes », je parlais des bites. Non. Oui, j'avais 21 ans, ça m'a fait rire. Je me suis douté de rien et la conversation n'est pas allée plus loin. Et aujourd'hui, avec le recul, force est de constater que c'était un visionnaire. Je les ai toutes. Elles sont toutes chez moi, toutes les bites. Voilà. Si un jour vous cherchez la vôtre, Jonas, elle est chez moi. Voilà, j'ai un grand buffet à bites dans mon salon. Elles sont toutes là. Alors pardon pour la vulgarité, mais c'est vrai, une bite chez moi. Voilà, toutes, voilà. Alors, j'en ai certaines à double. Il me manque encore la brillante de la Belgique et la poilue de Colombé Murat. Si jamais il y en a qui l'ont, j'échange volontiers. Toujours est-il que cette affaire du Darius Gate aura au moins, je l'espère, pu donner une bonne idée de dernière minute pour un costume d'Halloween hier soir. Voilà, un complet bleu, 2 smartphones et poser des questions sans verbe et ça le faisait grave. Jonas Neiter, la radio, une vocation. Et là tout le monde, ah, c'est lui. Vous êtes bien. Sinon, ceux qui ont signé la pétition auront sûrement eu l'idée de se déguiser en Covid, originaux comme ils sont. Il y a peu de temps, le dimanche, Darius nous disait encore « Pardonnez-moi ». Maintenant, on sait de quoi il faudrait le pardonner. Eh ben, c'est pas gagné. Bon dimanche sur la RTS. Merci, Blaise Berzinger. Les beaux parleurs, le dimanche sur La Première. Et bravo d'en rire malgré tout. Bon, vous disiez comme une blague, je vais pas commenter parce que je tiens à mon boulot, que ce soit clair à votre destination et à la destination de toutes les belles parleuses et les beaux parleurs de cette émission. Vous êtes libres, les antennes de la RTS, c'est un espace de liberté et c'est en tout cas pas cette affaire qui va changer cette histoire. Vous pouvez commenter sans crainte, sans problème, sans retenir les coups, ce que vous pensez de la RTS ou de l'histoire Rochebain. Non, par Même contre, si- la Chine et la Russie, on peut rien dire. Oui, non, là, oui, non, et quand même, Poutine, vous dites rien. Par contre, ça, les consignes restent quand même, je vous rappelle. Voilà, même si on n'a pas cette histoire dans le sommaire aujourd'hui de l'émission, on avait d'autres sujets. Il faut, je pense, laisser le temps à chacune et chacun de s'informer avant d'avoir un avis sur tout. Mais évidemment, vous êtes libre de prendre la parole sur ce sujet aujourd'hui aussi.